j'ai toujours dit, Dieu a élevé les niveaux de cran. À l'Ancien Testament, il y avait le peuple normal, et puis il y avait les Lévites, parmi eux il y avait les sacrificateurs, et puis il y avait aussi les prophètes, amen, les sacrificateurs dans les temples. Mais malheureusement, ou bien heureusement pour nous aujourd'hui, le peuple normal n'existe plus. Amen. Il n'y a plus de peuple normal. Vous tous, vous êtes des sacrificateurs qui servent les grands sacrificateurs qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites que je suis sacrificateur. Amen. Vous êtes des prêtres. Ce n'est pas comme nos amis, ce n'est pas des pasteurs. Tout chrétien est sacrificateur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais à titre de sacrificateur, vous avez des enfants, il y avait 2 enfants d'Aaron qui avaient amené un feu étranger devant Dieu. C'était les Lévites, c'était les sacrificateurs. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils étaient morts. Les chrétiens doivent savoir que tu y es maintenant sacrificateur. Souvent, on ne comprend pas les notions de Dieu maintenant. C'est la petite comme nous sommes les gens, comme le temps d'Israël où il y avait un peuple nombreux et puis il y avait ça. Maintenant, vous êtes des sacrificateurs. Il y a un grand sacrificateur selon l'œuvre de Melchisédek qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, pour que nous comprenions avant que j'entre dans les textes, il faut que nous réalisions que Dieu, là, de l'Ancien Testament, là, où Moïse est allé sur le mont Sinaï, on va lire ça rapidement, j'explique d'abord, qui est descendu sur le mont sur le feu, là, qui avait demandé à Moïse, au peuple, de se sacrifier pendant 3 jours avant d'arriver à cet endroit-là. Le Dieu grand et puissant, amen. Maintenant, là, il n'est plus éloigné, là. Il ne marche plus en dehors de vous. Il marche en dehors de nous. C'est très sérieux, ça. Si à l'époque, les gens ne pouvaient pas approcher la montagne, même une bête qui s'approchait de la montagne serait frappée à mort. Et aujourd'hui qu'il est en nous, combien plus nous ne devons pas être sanctifiés. C'est pour l'intérieur de comprendre aujourd'hui que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis en Christ. Souvent, nous prononçons des versets sans le savoir. Là, il y a une personne qui dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ où? Pas dehors. En toi. Alléluia. Amen. Donc, je vais juste montrer un peu pour revenir un peu à Exode 19, verset 10 à 11. Nous sommes en train de voir pourquoi être sanctifié. Parce que Dieu ne peut pas dire que vous soyez sanctifié sans qu'il vous donne des raisons. Alléluia. Exode 19. Ah, mon cœur chante. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Mon cœur chante. Sois loué Jésus dans ses sanctuaires. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Tu es là. Sois loué Jésus. Sois loué Seigneur. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Amen. Amen. Exode 19, verset 10 dit, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain qu'il lave leurs vêtements. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Le 3e jour de l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites de l'entour. Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni des morts. Au verset 14, Moïse descendit sur la montagne, le peuple, il sanctifiait le peuple, il lavait les vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts en 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour du matin, il y eut des tonnerres, il a fait nuée sur la montagne. Au son de la tombée, tout le peuple était dans les camps, fit celui de pouvoir. Moïse fit sortir le peuple du camp à l'encontre de Dieu. Il se plaçait au bas de la montagne. La montagne était toute enfumée parce que l'Éternel y descendait au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la nuée d'une fournaise, comme la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Quel spectacle. Alléluia. Ainsi, le peuple dit à Moïse, fais au peuple défense exprès de se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse plutôt, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. Que les sacrificateurs s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne frappe des morts. Amen. Que
les sacrificateurs s'approchent de l'Éternel. Amen. C'est sanctifié. Amen. Aujourd'hui, vous êtes des sacrificateurs. Amen. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans les sanctifier. En fait, la sanctification pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une matière d'un moment de culte, c'est une matière éternelle. Tout le temps, nous devons être dans la sanctification. Parce que Dieu là, qui était terrible dehors là, il est maintenant en nous. Amen. Et si nous sommes conscients de ça, mes bien-aimés, notre vie va changer dramatiquement. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, alléluia. Amen. Alors, je voulais juste vous expliquer ça. Amen. Maintenant, là, Dieu vit dans notre corps. Alléluia. Dans notre corps. Nous devons comprendre ça. Qu'il est là en nous. Ce qui nous manque, c'est vraiment de comprendre que Dieu est en nous et d'agir comme si Dieu était en nous, de penser comme Dieu était en nous et de réagir comme si Dieu était en nous. Tout ce qui manque. Mais Dieu est en nous. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je vais demander à frère Jimmy de nous lire cela. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Je lis le chapitre 7. Non, ça va. Amen. Amen. Ne savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Dieu résidait à l'époque d'Israël, qu'on peut appeler le tabernacle ou le temple. Dieu résidait là-bas. Dans le lieu qu'on appelait les saints, qui représentent ton esprit aujourd'hui. Dieu réside en toi. Amen. Si tu es conscient que Dieu réside en toi, tu ne joues pas avec la vie. Amen. Dieu réside en toi. Et puis, Paul pose la question, savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À partir du moment où tu commences à jouer avec ton corps, tu es conscient que tu es chrétien, c'est un péché volontaire. Tu provoques Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la première raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, et Dieu veut que nous puissions marcher dans sa sanctification parce qu'il nous a sauvés. Dieu nous sauve, Dieu nous délivre. Le premier but d'être sauvé, de délivrer, de lui appartenir. Quand il a sauvé les enfants d'Israël, il ne les a pas sauvés pour qu'ils deviennent n'importe quoi. C'est pour qu'ils les servent. Ce sont des serviteurs. Dieu te sauve pour lui appartenir. Pour les servir. Amen. Quand tu dis tu es sanctifié, c'est-à-dire que tu es mis à part pour Dieu. Dieu ne te sauve pas, ne te délivre pas pour que ta vie demeure la vie, une vie de désordre. Alléluia. C'est pas beaucoup de chrétiens n'ont pas atteint leur plein potentiel de la vie parce qu'ils n'ont pas compris la leçon que quand je suis sauvé, le problème aujourd'hui, le piège aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, depuis que les églises de réveil existent, vont à l'église pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils prient, j'ai mon problème. Mais quand le problème est réglé, il n'a pas compris pourquoi il était sauvé. Alors si tu n'as pas compris pourquoi il était sauvé, tu vas attendre le second problème pour encore chercher à prier. Le troisième problème, le 10 problèmes. Ta prière sera seulement basée sur le problème. Regarde, maintenant je prêche là. Il y a un problème, c'est terrible au Seigneur. J'ai prié toute la nuit pour que le Seigneur, mon cœur soit à l'enseignement. Il est là maintenant. C'est arrivé juste des minutes là. Mais j'ai prié tout le temps pour que, parce que l'histoire du pays était vraiment fort à moi là. Alléluia. Donc, les deux problèmes, même le problème du pays ne peut pas être... Quand tu as demandé une requête ou tu es venu à Dieu, il y en a qui viennent à Christ par une requête, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'il a, tout le monde de Dieu a fait grâce, il a guéri du sida et puis il sert Dieu. Amen. Mais Dieu te délivre toujours pour les servir, pour que tu sois à lui. Dieu ne te délivre jamais pour que tu sois dans tes agendas. Amen. C'est pas des fois, il faut demander la question, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Quel est le but de ma vie? Amen. Il y a une chanson d'une jeune dame au Congo, Feza Chaman m'avait chanté une chanson. Seigneur, tu m'as créé, alors pourquoi tu m'as créé? Bon, ça c'est la création, mais quand tu es sauvé, tu découvres. Bon, Dieu t'a créé pour un but. Le but là, pour l'accomplir, tu dois être sanctifié. Sinon, tu n'auras
sanctifier. Alléluia. Amen. 1 Pierre, commençons par 1 Pierre 16, verset 17 à 7. Papa et frère, arrive s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 16 à 17. Amen. Beaucoup manquent les coches de la chrétienté à cause des requêtes. C'est pourquoi, évangélisation à d'autres pour en quel miracle. On va, ils vont chercher partout, mais le but premier de leur vie, ils n'ont pas accompli. Dieu va te demander la question, mais les talents, je sais pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16 à 17. 1 Pierre 1, 16 à 17. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Commençons au verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur terre. Amen. 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 Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Peut-être le mot c'est qui le mot, soyez sincères, qui le mot saint fait peur ici? Il trouble un peu le cœur. C'est normal, c'est le vocabulaire normal de ce qui appartient à Jésus-Christ. Ça doit vous faire peur, vous êtes des saints de Dieu. Tu peux appeler ton, dis ah, tu peux écrire un livre, dis ah, saint de tel, je t'écris. Amen. Il ne faut pas attendre que tu sois canonisé par Londres. Hein? Amen. Vous êtes saints parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Puisque celui qui vous appelle, soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire que faites des choses qui nous plaisent dans toute votre conduite. Soyez mis à part pour lui dans toute votre conduite. Ne laissez pas une portion de toute votre conduite, c'est-à-dire à l'église et en dehors de l'église. Amen. Toute votre conduite. Parce que lui qui vous a appelé, qui vous a dit, vous êtes à moi, je suis saint. Il dit, vous voyez que quand vous êtes identifié en Christ, vous êtes un avec Christ, n'est-ce pas? Mais Christ, lui, il est saint. Vous, vous n'êtes pas saint. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un est sauvé, quelqu'un est délivré, c'est pour demeurer saint. Voilà pourquoi Jésus a dit, par exemple, chassant les démons, quand on a chassé un démon, il va chercher un endroit où se répandit tout pas, il cherche à retourner dans le cœur où il a été chassé pour, il vient avec ses démons plus forts. La Bible dit que si la maison, le cœur de cette personne-là n'est pas meublé, la condition de cette personne sera pire que la première. Si cette personne ne marche pas dans la sanctification, si cette personne ne laisse pas le Saint-Esprit remplir l'espace de ton cœur, amen, la condition sera pire que la première. Donc il y a des délivrances qui vous causeront des malédictions. Amen. Parce qu'avant qu'on fasse la délivrance, il faut qu'on explique bien que les démons que nous allons chasser, il est déjà habitué. Il va rouler ailleurs, il va chercher. Toi qui dois demeurer dans la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Prenons Lévitique, revenons un peu dans l'Ancien Testament. Lévitique 11, verset 44 à 45. Dieu nous sauve et nous délivre pour que nous le servions, pour que nous soyons saints, mis à part pour lui. Lévitique 11, verset 44 à 45. Alléluia. Amen. Le message de la foi sera très fort l'année prochaine, vous allez vous réjouir, mais préparez les cœurs d'abord de la sanctification. Sinon la foi ne servira à rien. Alléluia. Amen. Marc 11 et Lévitique 11. Oh, Marc 11 avec moi, hein? Marc 11 avec moi. C'est tout le temps. Alléluia. Verset 44. Alléluia. Qui peut nous lire cela? Amen.